Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comme d'hab, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Bon, j'avoue, je suis pas mal rempli de nouveaux concepts en ce moment, mais tant que ça sort des vidéos, c'est que c'est cool. Juste avant de commencer cette vidéo, je t'invite à lâcher un énorme pouce bleu, ça permettra en fait à YouTube de mettre en avant la vidéo et d'agrandir la communauté. Et plus on est de fous, plus on rit. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, plus on est nombreux et plus moi derrière, je pourrais démarcher des sponsors pour pouvoir vous offrir des customs, faire des concours, etc. Donc voilà, un like, ça vous coûte rien, mais ça me fait énormément plaisir. Une dernière chose avant de commencer la vidéo, je vais mettre en avant un commentaire, on n'oublie pas les bonnes choses. Ok, donc c'est un message de Adam L.A. Franchement, tu es au top. Putain, enfin un bon mec qui fait des vidéos claires pour tout le monde. Tu taffes de ouf. Merci pour toutes tes infos et je m'abonne à ton Insta. Et sur YouTube, bravo mec, continue ce type de vidéo, c'est génial. Et merci à toi mon gars, ça fait énormément plaisir. Et faites comme Adam, suivez-moi sur Instagram, je poste pas mal de stories, beaucoup plus en ce moment depuis que j'ai déménagé. J'ai assez parlé, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis graphiste de profession et j'ai principalement travaillé dans le milieu de la musique. J'ai d'ailleurs travaillé chez Sony Music, plus précisément dans le label Watchibé. Donc pour ceux qui ne savent pas, Watchibé c'est le label qui a lancé en fait le groupe Section d'Assaut. Donc Section d'Assaut avec Maître Gims, Black M, Barakadama, Maska, JR, Lefa et Doomams. J'espère que j'en ai oublié aucun. Ils ont aussi lancé le groupe The Shinsekai, petite dédicace à One Piece, avec Daju et Abutal. Et outre cela, en fait, ils ont pas mal d'artistes. En fait, pendant ces années-là, j'ai eu l'occasion, même la chance, je dirais, de pouvoir travailler et côtoyer ces artistes-là. Donc c'était vraiment cool. Entre le temps passé chez Sony et durant mes années de freelance, donc j'ai eu l'occasion de travailler pour ces artistes-là. Mais pas seulement, j'ai travaillé avec d'autres artistes, d'autres labels. Par exemple, Melissa Nkonda du label My Major Company, Noémie du label Bomaye Music, Taki, artiste bien en vogue en ce moment, et mon gars Ace. J'ai d'ailleurs fait un gros vlog sur sa première grosse scène à la Cigale et j'ai eu l'occasion, même la chance, donc merci à toi mon gars, de monter sur scène. Donc je t'invite juste à cliquer ici. Bref, en haut de cette vidéo, je t'invite juste à cliquer. Et franchement, c'était une expérience de ouf. Je sais pas si j'aurai l'occasion de remonter sur scène un jour, vu que je suis pas un artiste, en soi, j'ai pas à monter sur scène. Mais du coup, en fait, c'est vraiment une sensation de fou. Enfin, il y a tout un public face à toi, c'est archi impressionnant. Et je sais pas, franchement, c'est ouf. On est monté juste pour un seul son, et franchement, c'est cardio à la mort. Donc vraiment, respect à tous les artistes qui enchaînent son sur son pendant des heures et qui vous donnent du love pendant tout un concert. Franchement, chapeau. Je t'invite à regarder le vlog parce qu'il est bien cool, il est bien débarque. Tu vois aussi les backstage, etc. Donc je monte avec toute notre crew en fait. On a un cercle de potes qu'on se connaît depuis des années. Donc on monte tous ensemble sur scène. Et il y a une photo qui est archi cool et que je kiffe grave, c'est celle-là. Et moi je suis juste ici. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous parler de la cover que j'ai réalisée pour mon gars Ace qui m'a demandé pas mal de temps. Grosso modo à peu près 24 heures si tu comptes les heures de brainstorming, le shooting photo parce que j'ai moi-même fait les photos. Et tout ce qui est en fait réalisation de la cover et les nombreux retours entre le label, l'artiste et moi. Je parle vraiment en fait en tant que travail tel sur le projet non-stop, à peu près 24 heures de travail dessus. Et c'est un de mes projets où j'ai vraiment le plus peaufiné les détails. Vous allez voir par la suite, mais il y a tellement de détails. Et je me suis en fait fixé comme objectif que je veux que ce soit la cover où je me dis ah ouais, genre ça envoie du lourd. Alors que sachant qu'on est vraiment parti d'une photo simple en fait. On est parti d'une photo simple en studio fond blanc. Et au résultat... En fait, vous allez voir le résultat juste à l'instant, je vais vous le mettre. Parce que comme je vous l'ai dit sur la vidéo où je Photoshop Mbappé et je lui mets des crocs, etc. Le photomontage, c'est vraiment ce que je kiffe. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment aucune limite. Moi, étant un grand rêveur, j'adore ça. Vraiment, c'était fait pour moi. Donc, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Donc on va un peu décortiquer mon fichier PSD. Malheureusement, j'ai pas pensé à enregistrer mon écran en amont pour pouvoir vous montrer vraiment en direct le processus. Mais du coup, en fait, je me suis dit que ce serait dommage de pas vous le montrer, de pas le partager, parce que c'est vraiment une cover dont je suis archi fier, tout simplement. Juste un instant, il y a mon Mac qui charge. En attendant que ça s'ouvre, racontez-moi un peu votre vie. J'écoute. Ouais, dites-moi en commentaire qui vous êtes. D'où vous venez, comment vous m'avez connu, et puis voilà. Ça charge encore. Là en gros vous savez pas, mais là il faut que je fasse cette vidéo, que je fasse vite le montage, la miniature, etc. Et ensuite que je retourne à mon custom parce que je dois finir la planche de skate. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui attendent que je refasse une planche de skate. Mais voilà, bref. Du coup, donc clairement de base, la photo c'est ça. Donc là en fait, il y a un effet bizarre, mais vous inquiétez pas, en fait, c'est moi qui ai modifié mon fichier et que je l'ai converti après. Bref, j'ai pas pu le récupérer, mais c'est pas grave. En fait, on avait clairement à l'idée de le faire tenir en fait son cœur. Donc Vox Cordis, les voix du cœur. On voulait en gros intégrer un cœur. Donc pendant le shooting photo, je me suis dit que plutôt que de rien tenir dans sa main et ne pas avoir vraiment la bonne position de main, j'ai acheté tout simplement une balle de foot US miniature
qui correspond à peu près à la forme d'un cœur. J'y ai rajouté des fils électriques pour vraiment me mâcher le travail pendant le processus de création. Ici, il y a un fil que j'avais scotché sur son torse. Bon, là, j'avais déjà nettoyé en gros, parce que comme je vous l'ai dit, en gros, j'ai converti ce fichier-là. Principalement, quand je commence à travailler un gros projet comme ça, je commence souvent par le fond. En fait, on savait qu'on voulait jouer en fait dans un univers entre bleu et rose, un peu dans le délire cyberpunk. Donc, j'ai trouvé cette image-là qui est archi cool, je trouve. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais commencer de ça. Et ensuite, on va pouvoir travailler cette image pour vraiment créer une scène assez dark, mais assez néo-futuriste. Vous allez voir. Ici, j'ai un peu assombri. Ensuite, on a éclairci cette zone-là. Ici, j'ai accentué en fait avec un calque en mettant de la lumière pour accentuer les couleurs un peu violettes, bleues du fond. Un peu comme si les néons, la lumière du néon se reflétait en fait dans la chambre. Un effet que j'aime pas mal, c'est l'effet grain. C'est l'effet tout simplement que j'ai ajouté sur le photomontage où j'intègre Goku à Konoha. Ensuite, on met la photo de l'artiste. Donc, une fois détouré, ça donne ça. Et là, en fait, le truc le plus compliqué, c'est de réussir à matcher, en fait, une image avec une autre. Là, on va venir travailler légèrement donc G-Ace. Donc, en vrai, là, je vais travailler, en fait, différents effets pour pouvoir vraiment l'intégrer. Ensuite, le trou qu'il a là sur le cœur, c'est entièrement du Photoshop. Et en fait, pour le réaliser, j'ai dû faire tous ces calculs-là. Donc, on va légèrement, enfin, rapidement les survoler. Je vais les retirer un à un. Et vous allez voir, en fait, d'où je suis parti. Donc, vraiment, clairement, c'est ça, en fait. J'ai réussi à trouver sur Internet, en fait, un espèce de mécanisme d'un robot en 3D. Et donc, du coup, je suis parti de ça. J'ai créé ma forme de base avec un masque. Et ensuite, hop, je rajoute de la texture. Et ensuite, je viens rajouter différents éléments. Donc, des petites étincelles ici. Plus de déchirures pour vraiment faire en sorte qu'on ait l'impression qu'en fait, son t-shirt s'est déchiré et qu'il a arraché son cœur. Ensuite, franchement, j'ai des calques, j'ai clairement oublié ce que c'était. Donc là, je vais rajouter un filtre, en fait, avec la couleur bleue pour vraiment commencer à teinter mon image avec comme je vous l'ai dit, en fait, en cyberpunk, donc avec des tons bleus et roses. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ici, il y a une petite lueur. On voit la lueur verte parce que je vais rajouter une petite LED que je teins en vert. En fait, vraiment, c'est ces petits détails-là que je kiffe de fou. Parce qu'en fait, admettons 100. Si je le retire, là, tout de suite, en fait, ça fait pas naturel. Parce qu'on se dit qu'il y a une source de lumière, mais en fait, la lumière se reflète pas sur son vêtement. C'est ça, en fait, qui choque à l'œil. J'ajoute un petit effet de lumière, et là, clairement, c'est beaucoup plus réaliste. Donc là, on va venir colorer le visage. Donc là, si vous voyez bien, si je vois l'avant-après. Donc en fait, là, vous voyez que sur cette partie-là, j'ai rajouté du rose parce que tout simplement, dans le fond, il y a des néons roses. Et forcément, ça doit se refléter sur son visage. Là, c'est la partie que je kiffe vraiment de fou. C'est là qu'on va commencer, en fait, à rentrer dans des trucs techniques. C'est le côté robot. J'active le calque et voilà. Donc là, en gros, grosso modo, c'est pareil que le trou qu'il a sur le cœur. Ensuite, la même chose pour son cou. Donc là, clairement, en fait, tout a été fait, en fait. Je vous montre juste clairement le cou. En fait, on se rend pas compte, mais par exemple, juste pour le cou, il y a tout ça. Il y a tous ces effets-là pour le cou. Donc en fait, il y a plusieurs calques de lumière, d'ombre, pour vraiment donner un côté réaliste à l'incrustation, en fait. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a un léger trait de lumière ici. Ça crée un effet 3D pour vraiment accentuer le fait qu'il y a un trou dans sa peau. Et vous voyez, en fait, là, ça fonctionne parfaitement. Là, tout simplement, j'ai rajouté un trait dans le bras. Donc là, en fait, clairement, s'il y a l'œil qui illumine, forcément, il y aura une lueur de la lumière de l'œil qui se reflète, en gros, sur sa peau et sur la machine qui est derrière. Ensuite, on va rajouter un élément qui m'a demandé pas mal de taf. C'est le bras. En fait, là, tout simplement, on pourrait croire que le bras, je l'ai juste importé, que je l'ai pris, en gros, sur un robot qu'on peut trouver sur Internet, etc. Mais non, en fait, je trouvais ça trop simple. Et puis même, en fait, il faut avoir le bras dans la bonne posture, que ça fasse vraiment réaliste, surtout, et que ça puisse, en gros, concorder, en fait, avec le bras de G-Ace, tout simplement. En fait, on pourrait croire que c'est très simple. Je vais juste vous montrer, en fait, les calques que j'ai fait. Et il y en a pas mal. Du coup, c'est pas fini. On ouvre ici. C'est pas fini. Il y a aussi là. Encore là. Là aussi. Encore. Et là, je crois qu'on est bon. On va retirer petit à petit les éléments.
Donc là, en fait, vous voyez vraiment que j'incruste. Et au fur et à mesure que j'incruste, en fait, je rajoute des ombres tout simplement pour... forcément, s'il y a une pièce qui vient se mettre sur une autre, forcément, cette pièce-là, en fait, va créer une ombre. Et si je la mets pas, en fait, ça va paraître très fake tout simplement. Et il n'y aura pas, en fait, l'effet de réalisme et de 3D tout simplement. Tac, nickel, je retire ça. Ensuite, j'ai regroupé, en fait, plusieurs éléments que j'ai créés. Donc, on va les retirer tout simplement. Le bras, les effets sur celui-là, cet effet-là, là. Hop, nickel. Ensuite, là qu'on retire. Enfin bref, vous avez compris le concept. J'ai pris un robot, j'ai pris une voiture, etc. J'ai pris des câblages un peu partout en fait. J'ai pris plusieurs images. Et avec ces images-là, en fait, j'ai essayé de composer un bras robotique. Donc, ça demande pas mal de temps parce qu'en fait, je suis pas concepteur en robotique, etc. Donc, j'ai aucune notion sur le sujet. Donc, du coup, j'ai dû en amont en fait me renseigner, regarder pas mal de photos de robots dans des films, etc. Donc, on va pas enregistrer, mais on va garder. Donc, au final, on a vraiment un bras qui match parfaitement avec G-Ace du coup. Là, le petit clin d'œil, c'est une cible. Et pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'en fait, c'est en rapport avec sa première cover Inévitable. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire en fait un petit clin d'œil à sa communauté tout simplement. Ensuite, le cœur, ça a été la même chose. Donc, je vais juste vous montrer un peu. Donc, outre ces nombreux effets que j'y ai appliqués, si on vient cliquer ici, il y a tous ces calculs-là en fait, et tout simplement, j'aime trop dire ça en fait, alors que je me suis pris la tête dessus, c'est qu'on a essayé de faire en fait, j'ai essayé de reproduire un cœur en lui donnant un aspect en fait musical. Vu que son album c'est Vox Cordis, donc les voix du cœur, forcément c'était logique que le cœur puisse en fait reproduire des sons, et donc j'ai incrusté en fait plusieurs enceintes qu'on voit ici, des câblages en gros avec des prises jack. J'ai rajouté en fait les ombres qu'il y a juste ici, parce que clairement s'il tient le cœur, forcément ses doigts laissent une ombre sur l'objet, sur le cœur, donc ça aussi c'est important de le mettre. Donc là en fait ce que j'ai essayé de faire c'est l'effet de vibration quand il y a une grosse enceinte en fait qui balance du son, il y a les basses en fait qui vibrent, qui tremblent. J'ai dupliqué le calque du cœur et j'ai juste rajouté un flou de mouvement et j'ai juste joué avec ça en fait. Et là en fait clairement on a l'impression que le cœur en fait balance du son directement dans cette direction. Donc là en fait clairement avec cet effet là, on voit clairement que j'ai rajouté un filet de lumière ici pour vraiment en fait faire en sorte que D-Ace en fait ressorte du fond et que la lumière du fond se reflète un peu sur lui. Ensuite là j'avais une problématique, c'est que je trouvais que le haut en fait était un peu trop lisse et vraiment je voulais cet effet un peu chaotique, un peu futuriste, etc. Donc j'ai pris le pinceau et j'ai commencé à faire des tracés dans le plafond pour donner l'impression qu'il y a plusieurs câbles électriques qui pendent, etc. dans sa chambre, et j'ai rajouté en fait un filet de lumière parce que forcément les câbles sont faits en PVC ou en plastique, je sais pas, et donc du coup forcément s'il y a de la lumière dans le fond c'est censé se refléter en fait sur le câblage. Ensuite je vais commencer à rajouter des effets de halo. Là, je vais incruster le logo. Donc là, en fait, à cette étape-là, le plus gros du taf a été fait. Je vais juste venir jouer avec l'exposition, les contrastes, les courbes, des filtres, teint de saturation, etc. sur l'ensemble de la cover pour vraiment arriver à l'effet que je veux. Et voilà. Donc là, clairement, on est parti d'une photo basique, d'un fond simple et d'un shooting photo sur fond blanc. Donc vraiment, tout le monde peut le faire. Sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'espère que tu as kiffé le concept surtout. N'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Ça booste la chaîne. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À me suivre sur Instagram. La prochaine vidéo qui arrive, c'est une vidéo custom où je vais custom une planche de skate. Donc je profite encore quelques détails. Je pense que je vais finir d'ici lundi ou mardi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour moi. Yes, I.